Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de vous démontrer de deux façons l'existence et la valeur de la limite de sinus x sur x quand x tend vers 0. Cette limite, il faut le savoir, elle vaut 1. Alors comment démontrer ça? Première chose, si on regarde rapidement, sinus x quand x tend vers 0 tend vers sinus 0, ça il n'y a pas de souci. Donc ici en haut vous avez sinus 0, donc 0, et en bas, eh bien ça dépendra évidemment du signe, mais x tend vers 0 plus ou 0 moins, et donc vous avez ce qu'on appelle une forme indéterminée, et là on ne peut pas du tout la lever comme ça, donc je vous propose deux démonstrations. La première, en utilisant ce qu'on appelle le nombre dérivé, c'est la méthode classique qu'on utilise en terminale, et ensuite une deuxième méthode très graphique qui me permettra de vous rappeler pas mal de petites choses sur la trigonométrie du cercle et que je trouve assez jolie. Donc on va commencer évidemment par celle qui est au programme. C'est comment utiliser le nombre dérivé pour calculer certaines limites. Alors laissez-moi tout d'abord vous rappeler ce que c'est que le nombre dérivé. Eh bien, pour définir le nombre dérivé, il faut étudier le taux de variation f de a plus h moins f de a sur h et regarder la limite quand h tend vers 0. Évidemment, il faut une fonction f définie sur un intervalle i avec un élément a de cet intervalle. Ceci est un taux de variation. Vous avez une deuxième version. Ça revient à la limite. Ici, quand x tend vers a, de f de x moins f de a sur x moins 1. Alors, pour passer de l'une à l'autre, c'est très simple. On pose x égale a plus h. Et effectivement, vous voyez, quand h tend vers 0, x se rapproche de a. Donc, c'est la deuxième qu'on va utiliser pour démontrer la valeur et l'existence de la limite de sinus x sur x en 0. Et donc, je rappelle que quand cette limite existe, eh bien, on lui donne un nom. Ce nom, c'est le nombre dérivé de f en a et on le note f' de a. Donc, dès que vous aurez comme ça possibilité en un point, une valeur finie, eh bien, de trouver un taux de variation, eh bien, la limite vaudra le nombre dérivé au point considéré. Donc, tout de suite, avec sinus x sur x, vous allez voir, c'est très très rapide. On va prendre comme fonction f d'expression sinus x. Voilà. Et je vais regarder ce que ça donne. Sinus x sur x, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est donc sinus x moins sinus 0, parce que sinus 0, ça vaut 0, divisé par x moins 0, vous voyez? Donc, en haut, j'ai bien f de x moins f de 0. Dessous, j'ai x moins 0. Et donc, vous voyez, ceci, eh bien, quand je reprends la limite, quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0, ça va être égal à f' de 0, évidemment, parce que là, je sais que f est dérivable, et f' de x, vous connaissez, dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Donc ici, la limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est f' de 0. C'est donc la valeur de cosinus en 0, et cette valeur, c'est 1. Donc on a terminé. Vous voyez la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x, c'est tout simplement un taux de variation qui vous donne cosinus 0, c'est-à-dire 1. C'est assez joli. Évidemment, il faut penser à ça. C'est vraiment pas des choses qu'on invente comme ça. Mais ce sont des très belles démonstrations. Et c'est une formule que vous devez connaître parce que, vous voyez, ça ne se réinvente pas quand même. Et c'est un bel exemple, en fait, de limite qu'on effectue avec le nombre dérivé, avec ce qu'on appelle le taux de variation. Alors, pour vous montrer l'efficacité, rapidement un deuxième exemple. Ici, racine de x moins 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1. Alors, vous voyez bien qu'en haut, ça tend vers 0, en bas, ça tend vers 0, donc on a une forme indéterminée. Alors, il y a plein de méthodes pour l'enlever, mais on va ici bien utiliser tout simplement un taux de variation, puisque là, on a clairement un taux de variation. Ici, il suffit de poser f de x égale racine carrée de x, et vous avez devant vous, entre parenthèses, f de x moins f de 1, effectivement, racine de 1, c'est bien 1, divisé par x moins 1. Et ça, on sait que si f est dérivable, et c'est le cas, puisque la dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x, on sait bien que la limite
de cette expression quand x tend vers 1, ça sera tout simplement f' de 1. Et f' de 1 ici, c'est donc 1 demi. Alors, c'est pas là qu'il faut que j'écrive, parce que là, sinon ça ne va pas. Donc ici, f' de 1 est donc égal à 1 sur 2 racines de 1, donc égal à 1 demi. Donc cette limite, elle vaut 1 demi. Vous voyez, c'est quelque chose qui ne s'invente pas, hein, mais dès que vous voyez comme ça, eh bien, une sorte de rapport de deux soustractions, vous pouvez essayer, hein, mais bon, au bac, ça ne tombe absolument jamais, hein. Ou alors vous aurez un gros indice, hein, mais vraiment, ça c'est réservé pour ceux qui vont faire prépa ou qui veulent un petit peu connaître des limites compliquées. Alors je vais vous maintenant passer à ma deuxième démonstration de sinus x sur x qui tend vers 1 avec le cercle trigonométrique. C'est une très jolie démonstration. Et pour ça, je vais utiliser trois schémas qui représentent la même chose. Alors en rouge, le cercle trigonométrique. Donc ici, vous avez un rayon qui vaut 1. Ensuite, j'ai fait ici un angle de θ. Ici, θ, mais ça sera tout simplement, on peut appeler ça tout de suite x, ça sera mieux. Et donc, voilà, vous avez votre cercle trigonométrique en rouge. Ici, la droite verte, c'est la tangente de ce cercle au point ici de coordonnées 1, 0. Et on va montrer ça de façon très astucieuse. Alors, première chose, déjà, où est-ce qu'on peut lire un sinus là-dedans? Alors, le sinus, évidemment, comme là, vous avez l'angle x en radian. Là, ce point-là a pour coordonnée cosinus x, sinus x. Donc, le sinus, vous allez le lire ici. Alors, je prends évidemment un cas simple. On va prendre x, un angle positif tout petit. S'il est négatif, on aurait plutôt dessiné vers le bas. Mais là, je vais me contenter de prendre un angle, donc une valeur de x entre donc 0 et pi sur 2. Comme ça, je suis dans le cadran supérieur droit. Voilà. Donc, première chose, vous voyez, ce segment-là, il a pour longueur sinus x. Donc maintenant, deuxième chose, je vais tracer 3 surfaces. Je vais vous colorier 3 surfaces. La première, je relie mon point ici, que je vais appeler le point M, au point en bas, que j'appelle le point A. Je forme donc un triangle que je assure ici en vert. Quel est l'aire de ce triangle? On va en parler après. On a sa hauteur, c'est sinus, et on a sa base, c'est 1. Ensuite, la deuxième aire que je vais considérer, c'est ici l'aire délimitée par mon secteur angulaire ici d'une ouverture de θ, ici. Et la troisième, ça sera le gros triangle qui va jusqu'en haut. Et on va les classer évidemment. Vous voyez bien de façon évidente qu'ils sont classés du plus petit au plus grand. Et donc ça va nous donner une inégalité. Alors, ma première aire ici, j'ai donc un triangle, le triangle OAM, il est ici posé sur l'axe horizontal, sa base c'est OA, sa hauteur ici c'est sinus x, donc l'aire, on va l'appeler l'aire du 1, c'est donc la figure numéro 1, ça sera donc la base fois la hauteur divisée par 2, c'est donc sinus x divisé par 2. L'aire numéro 2, c'est un secteur angulaire, vous savez que l'aire d'un secteur, c'est proportionnel justement à l'ouverture, donc à l'angle. L'angle, on l'a dit, c'est x. Vous savez qu'un cercle entier, alors on va faire un petit tableau de proportionnalité. Si vous prenez un angle de 2π, vous avez une aire de donc pi r carré. Comme c'est un cercle trigo, ça fait pi. Si vous prenez pi, vous aurez une aire de pi sur 2. Donc ça, c'est l'angle en radian. Et ça, c'est l'aire du secteur. Et donc, si vous mettez un angle de x, produit en croix, vous voyez, à chaque fois, on divise par 2, même produit en croix, c'est même pas la peine ici. On aura donc x sur 2. Donc l'aire ici de notre secteur, c'est l'angle divisé par 2. Vous voyez, pour l'instant, c'est très simple. Troisième aire, l'aire numéro 3. Alors là, j'ai besoin de vous rappeler quelque chose. Si ici j'ai x, donc là, je retrouve sinus x, on l'a dit tout à l'heure, l'intersection avec la tangente ici, en termes de segment, vous avez un segment d'une longueur de tangente x. Facile à voir. Si vous placez dans le triangle ici rectangle, O, A, ici, alors je vais appeler P, la tangente, qu'est-ce que c'est par rapport à x? C'est donc le côté opposé
sur le côté adjacent. C'est donc tangente x sur 1, c'est donc tangente x. Donc voilà pourquoi ici, hein, PA, hein, si vous calculez tangente x, eh bien c'est côté opposé, donc AP divisé par OA, donc 1, et donc tangente x égale à AP. Ça veut dire que l'aire de ce triangle ici, l'aire numéro 3, c'est l'aire d'un triangle rectangle, de base ici OA qui vaut 1, et ici de hauteur AP qui vaut tangente x, donc cette aire c'est tangente x divisé par 2, puisque l'aire d'un triangle c'est base fois hauteur divisé par 2. On a dit, ces trois aires, elles sont classées dans l'ordre, ici la plus petite à la plus grande, donc ici, si on prend x entre 0 et pi sur 2, hein, alors on a de façon ici évidente sinus x sur 2 qui est inférieur ou égal à x sur 2 qui est inférieur ou égal à tangente x sur 2. Alors évidemment, c'est une égalité qu'on peut obtenir autrement, mais graphiquement c'est joli, ça me permet de vous rappeler, hein, l'aire d'un secteur, la position de tangente x, hein, sur la verticale. Ici, on n'a toujours pas sinus x sur x. Je vais ici donc passer à l'inverse, c'est-à-dire je vais inverser cette relation. On utilise donc la fonction 1 sur x, ici sur des valeurs qui sont strictement positives, donc par inversion, eh bien on a 2 sur tangente x qui va être inférieur ou égal à 2 sur x, qui lui-même va être inférieur ou égal à donc 2 sur sinus x. Quand on inverse une égalité avec que des termes, que des membres positifs strictement, eh bien l'ordre s'inverse, c'est tout à fait normal. Ensuite, je vais diviser par 2, comme ça les 2 disparaissent. Il me reste donc 1 sur tangente x, inférieur ou égal à 1 sur x, inférieur ou égal à 1 sur sinus x. Et vous allez voir, on n'est pas loin parce qu'on a au milieu 1 sur x, et moi je veux sinus x sur x. Donc je multiplie par sinus, qui est positif sur mon intervalle. Donc ici, on multiplie par sinus x, qui est strictement positif, puisque x est entre 0 et pi sur 2 strictement. Et donc j'obtiens sinus x sur tangente x, inférieur ou égal à sinus x sur x, inférieur ou égal à 1. Vous voyez, on a ici sinus x sur sinus x. Sinus sur tangente, je vous rappelle, hein, tangente c'est sinus sur cosinus, donc on obtient ici, eh bien, sinus x sur sinus x sur cosinus x, qui va être inférieur ou égal à sinus x sur x, ça c'est la fonction qui m'intéresse, inférieur ou égal à 1. À gauche, après simplification, il reste donc cosinus x, inférieur ou égal à sinus x sur x, inférieur ou égal à 1. Et ça, pour tout x, hein, appartenant à l'intervalle ouvert, 0 pi sur 2. Voilà. Et maintenant, eh bien, comment passer à la limite? Eh bien, on va tout simplement utiliser le théorème d'encadrement ou théorème des gendarmes. On sait que la limite, quand x tend vers 0, de cosinus x, c'est donc cosinus 0, ça fait 1. La limite, quand x tend vers 0, de 1, ça fait évidemment 1. Donc, eh bien, comme on a une égalité, là on va faire quand x tend vers 0 plus, hein, puisqu'on a ici x entre 0 et pi sur 2, ici, avec le théorème d'encadrement, et la limite de sinus x sur x quand x tend vers 0, alors évidemment, je répète, x étant 0 plus, hein, eh bien ça vaut 1. Alors j'ai fait la démonstration pour un angle petit et positif. Vous pouvez faire exactement la même chose avec un angle négatif, c'est-à-dire un angle entre moins pi sur 2 et 0. Vous aurez exactement le même encadrement au signe près, et donc la limite, ça sera égal aussi à 1. Alors l'encadrement que vous obtiendrez, je vous le donne, hein, si x est entre moins pi sur 2 donc, et 0, on obtiendra sinus x sur x, hein, entre tout simplement ici, eh bien 1 et, alors c'est pas 1, pardon, ça sera, alors pour 0 moins, très simple, qu'est-ce qui va changer? Eh bien au niveau des aires, hein, donc là je suis entre ici pi sur 2 et 0, donc l'aire numéro 1 ne fera pas sinus x sur x, parce que sinus x est négatif, donc ça fera sinus moins x, donc ça fera moins sinus x sur 2. Ensuite l'aire numéro 2,
donnera moins x sur 2, évidemment, on ne pouvait pas avoir une R négative, et l'aire numéro 3 fera donc moins tangente x sur 2, donc votre encadrement, à la fin, va donner exactement la même chose, hein. Vous pouvez tester, vous arriverez à la fin sur sinus x sur x entre cosinus x, ici, et 1, pas de souci. Donc, eh bien, vous voyez, hein, on obtient que la limite, quand x tend vers 0 de sinus x sur x, c'est la même à gauche et à droite, et elle vaut 1. Donc voilà, évidemment c'est une démonstration qui vaut parce qu'elle est jolie, hein, en termes de graphique, hein, on voit 3 R qui, comme ça, permettent d'encadrer des fonctions, et ça me permettait effectivement de vous rappeler un petit peu ces histoires de secteurs de cercle, hein, avec ici un angle X en radian. Voilà, j'espère que ça vous a plu, hein, que vous avez été un petit peu curieux. À bientôt.